Père Saint, nous voulons te rendre grâce ce soir. C'est encore un grand privilège pour nous de nous retrouver dans ta maison pour te prier. Père, nous te recommandons cette séance. Nous prions que tu relèves chacun. Nous prions que tu fortifies chacun. Que tu repositionnes chacun selon ton plan préétabli au nom de Jésus. Saint-Esprit, merci parce que tu nous as compris. Au nom de Jésus, nous avons prié. Praise the living God. Il arrive des fois que dans une maison, dans un foyer, dans une famille qui a beaucoup d'enfants, et très tôt le matin, le papa peut se promener dans la maison et frapper à la porte de chaque enfant pour les réveiller de sortir, parce qu'il est temps de se réveiller. On constate la plupart du temps que plusieurs tardent à sortir de la chambre, mais il y a toujours un qui sort toujours le premier. Il se réveille très vite et il sort. Et le papa aime souvent celui, voyez, qui se réveille très vite et se met à faire les travaux domestiques. Et, voyez, je raconte mon histoire. J'avais bénéficié de cette grâce auprès de mon vieux, car je me réveillais très vite. J'étais matinal, voyez. Et lorsque les fêtes arrivent, le vieux récompense les enfants travailleurs. Et on me donnait toujours la part du lion. Ce soir, Dieu, voyez, essaie de frapper à la porte de nos cœurs pour nous demander de nous réveiller et voir celui qui va vite se réveiller, voyez, et il va lui donner la part du lion. Ce dont nous faisons ce soir, il ne s'agit pas de tout le monde. Il s'agit de ces enfants-là habiles. Ces enfants-là, voyez, qui veulent travailler. Ces enfants qui veulent avoir un avenir glorieux. Ces jeunes hommes, ces jeunes filles, ces frères qui veulent aller loin dans la vie. Voyez, il faut se lever d'abord. Et avant de se lever pour se mettre à marcher, aller loin dans la vie, il faut se réveiller. Donc, le Père vient ce soir pour essayer de réveiller les gens. Parce que celui qui dort ne peut pas se lever, voyez, jusqu'à avancer et aller loin dans la vie. Il se fait que beaucoup de croyants dorment. Beaucoup de frères et sœurs sont en train de dormir. Nous traitons du thème « Réveiller les héros ». Réveiller les héros. Réveiller les héros. Voyez, dans la pensée de Christ, voyez, dans le plan préétabli de Dieu, beaucoup sont des héros, mais ils sont en train de dormir. Vous voyez, ça veut dire qu'ils ne vont jamais accomplir leur destinée. Donc, il faut essayer de les réveiller. Il faut essayer de les réveiller. Frère, je voudrais vous dire que vous n'êtes pas n'importe qui. Vous avez un grand avenir, une grande destinée. Mais le problème, c'est qu'on est en train de dormir. On est en train de dormir. Dans Ésaïe 52, je vais exploiter ce passage. Ésaïe chapitre 52, voyez, il fera l'objet de mon, voyez, une étude. Ésaïe 52, le verset 1 à 6. Réveille-toi, réveille-toi. Revêt ta parure, Sion. Revêt tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte. Car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis ni impur, secoue ta poussière, lève-toi, mets-toi sur ton séant. Jérusalem, détache les liens de ton cou, captive fille de Zion. Car ainsi par l'Éternel, c'est gratuitement que vous avez été vendus, et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Car ainsi par le Seigneur l'Éternel, jadis mon peuple descendit en Égypte pour y séjourner. Puis l'Assyrien l'opprimant sans cause. Et maintenant, qu'ai-je à faire, dit l'Éternel, quand mon peuple a été gratuitement enlevé? Ces tyrans poussent des cris, dit l'Éternel, et toute la durée du jour, mon nom est outragé. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ce jour que c'est moi qui parle. Me voici. Dans d'autres versions, c'est écrit, j'arrive. L'église a besoin, voyez, de la force, voyez, pour sortir de sa léthargie, voyez, dans la captivité. Regardez encore, réveille-toi, réveille-toi, revêt ta parure, voudra dire revêt ta force. Dans d'autres versions, voyez, si vous avez autre version, vous verrez qu'il s'agit de la force. Réveille-toi, réveille-toi, revêt ta parure, Sion, revêt tes habits de fête, tes habits magnifiques, Jérusalem, ville sainte, car il n'entrera plus chez toi, ni incirconcis, ni impur. Voyez, je parlais tout à l'heure, voyez, de la léthargie.
le peuple de Dieu, l'Église, voyez, a besoin de la force pour sortir de sa léthargie, voyez, dans la captivité. Les gens sont dans, voyez, la captivité, mais ils dorment là-bas de façon profonde. Voyez, la léthargie, voyez, c'est un sommeil profond. C'est-à-dire qu'on dort profondément dans sa captivité. Au lieu de se réveiller pour sortir de là, voyez, c'est un sommeil prolongé. Un sommeil prolongé, voyez, dans le péché. Un sommeil prolongé, voyez, dans la vie, voyez, sans prière. Un sommeil prolongé dans la négligence. C'est une léthargie spirituelle. Et l'ennemi fera de toi, voyez, son captive, une captive, un captif. Et comme tu ne peux pas aller loin dans la vie, tu ne peux pas accomplir ta destinée. C'est pourquoi le Seigneur dit, réveille-toi, réveille-toi. Réveille-toi, réveille-toi. Ouais, c'est possible de sortir de la léthargie spirituelle. Voyez, vous savez, quand on est dans la léthargie, c'est-à-dire un sommeil, voyez, prolongé, un sommeil profond, qu'est-ce qui arrive? Les fonctions, voyez, de la vie semblent suspendues. Les fonctions de la vie semblent suspendues. Oui, ceux qui dorment spirituellement, oui, les fonctions de la vie spirituelle est suspendue. Et ils ont des aptitudes, oui, de grandes capacités. Mais comme ils sont dans un état léthargique, comme ils sont en train de dormir profondément, oui, les fonctions de la vie, voyez, se suspendent. Ils ne peuvent pas manifester la vie de Dieu. Ils ne peuvent pas manifester la puissance de Dieu. Ils ne peuvent pas manifester la vie du royaume parce qu'ils sont en train de dormir. Donc la léthargie spirituelle, c'est une sorte de paralysie spirituelle. Paralysie, c'est une sorte de stagnation, voyez, spirituelle. Donc le Seigneur dit réveille-toi, réveille-toi. C'est-à-dire il faut sortir de cet état, voyez, d'inertie, voyez, de stagnation, de paralysie, voyez, spirituelle. On ne se réveille pas, voyez, si on ne se réveille pas, on ne peut pas, voyez, se mettre, voyez, à marcher. Si on ne se réveille pas, on ne peut pas non plus sortir de sa captivité spirituelle. Regardez avec moi, nous sommes dans Actes, s'il vous plaît, dans Actes chapitre 12, je crois, Actes chapitre 12. Il y a un passage qui me vient à l'esprit, Actes chapitre 12. Regardez, Actes chapitre 12. La Bible dit, après l'avoir saisi et jeté en prison, verset 4, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Il dormait. Comment est-ce qu'il va sortir de la captivité? C'est ce dont il s'agit. C'est pourquoi la Bible dit réveille-toi, réveille-toi, réveille ta parole, réveille la force pour sortir de ta prison, pour sortir de la captivité. Et voici un ange du Seigneur survint. Le verset 7. Et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre. Avant de sortir de la captivité, il faut être réveillé. C'est pourquoi la Bible dit réveille-toi, réveille-toi. Personne ne peut sortir de la captivité s'il est dans la léthargie spirituelle, s'il est dans un sommeil profond. On doit le réveiller. L'ange ne l'a pas soulevé pour le faire quitter la prison. L'ange dit, mon ami, réveille-toi. La Bible dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Dieu ne fera rien seul. Dieu ne fera rien sans ta collaboration. Dieu ne fera rien sans ton partenariat. Ouais, l'ange la réveille d'abord. Es-tu prêt pour qu'on sorte d'ici? Nous lisons encore. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté en disant, lève-toi. Quand on ne se réveille pas, on ne peut pas se lever. Quand on ne se réveille pas, on ne peut pas se lever. Lève-toi promptement. Les chaînes tombaient de ses mains. 1, se réveiller. 2, se lever. 3, briser les chaînes. C'est tellement important. Donc ce soir, par la grâce de Dieu, voyez, tu vas sortir, voyez, de ton état de léthargie spirituelle. Quiconque veut sa liberté doit user de force. Quiconque veut sa liberté doit user de force. Frère, si vous voulez être libre, voyez, vous devez manifester la force. Vous devez manifester la puissance. Voyez, la Bible dit, voyez, depuis le temps de Jean-Baptiste, Matthieu chapitre 11, verset 12. Voyez, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Et Satan ne comprend que le langage de la force, le langage de la puissance, le langage, voyez, de l'autorité. Voyez, ma prière ce soir, c'est que tu sortes de ton sommeil profond. De ton état, voyez, de sommeil profond.
Regardez avec moi dans Joël chapitre 3, le verset 9. Joël combien? Chapitre 3. Le verset combien? 9. Joël chapitre 3. Joël, osez Joël. Joël chapitre 3, le verset 9. Il est écrit au verset 9. Publiez ces choses parmi les nations. Préparez la guerre, réveillez les héros. Personne ne peut faire la guerre, voyez, pour réussir. Voyez, s'il dort, réveillez les héros. Réveillez les héros. Il faut se réveiller d'abord. Il faut prendre conscience que nous sommes, voyez, dans un combat spirituel. Il faut prendre conscience que l'ennemi ne veut pas ton évolution. Il faut prendre conscience que l'ennemi veut faire de toi un esclave à vie. C'est ça qui va t'amener à te réveiller. Il faut prendre conscience que l'ennemi ne veut pas que tu accomplisses ta destinée. Il faut prendre conscience que l'ennemi ne veut pas que tu entres dans ta gloire. Tu es un héros, mais tu dors. Réveille les héros. Comment un héros peut dormir? Comment celui qui est appelé, voyez, à expérimenter la grandeur, la puissance, la gloire, voyez, peut-il être en train de dormir? Il est dans la captivité. Les héros, voyez, potentiels sont dans la captivité. Publiez ces choses parmi les nations. Préparez la guerre, réveillez les héros. Qu'ils s'approchent. Si on ne se réveille pas, on ne peut pas marcher. Qu'ils montent. Si on ne se réveille pas, on ne peut pas monter. On ne peut pas gravir, voyez, des échelons dans la vie. On ne peut pas, voyez, monter vers sa destination. On ne peut pas monter vers sa destinée. On ne peut pas monter vers la gloire. On ne peut pas monter vers la réussite si on est en train de dormir. Qu'ils montent tous les hommes de guerre. Voyez, par la rédemption, Christ a fait de nous des héros. Et nous sommes appelés à régner sur la terre. Tout le monde le sait. Dans Apocalypse chapitre 1, le verset 5. Apocalypse chapitre 5 aussi, le verset 9 à 10. Voyez, par la rédemption, Christ a fait de nous des héros. Et nous sommes appelés à régner sur la terre. Tu régneras. Je dis, tu régneras. Nous sommes dans Juge, nous considérons le chapitre 6, Juge chapitre 6, Juge chapitre 6, Juge chapitre 6, s'il vous plaît. Nous lisons le verset 12, Juge chapitre 6, le verset 12, tu es un héros, tu es une héroïne. Le verset 12, l'ange de l'Éternel lui apparaît et lui dit, l'Éternel avec toi, vaillant héros. Voyez, les enfants de Dieu sont des héros. Voyez, par la rédemption. Un héros, c'est qui? C'est un brave. C'est celui qui se distingue par ses exploits. Le Seigneur, par la rédemption, veut qu'on fasse des exploits dans la vie, des exploits dans nos familles, des exploits dans tous les domaines. Un héros, voyez, c'est un brave. Voyez, c'est une personne qui se distingue par ses exploits ou son courage extraordinaire. Dans Somme chapitre 60, verset 14, la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Ce sont des héros qui font des exploits, ce sont des héros qui écrasent leurs ennemis. Mais aujourd'hui, l'ennemi semble écraser les héros. Oui, pourquoi? Parce qu'ils dorment. Parce qu'ils dorment. Parce qu'ils ne prennent pas conscience de leur état. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont dans le Seigneur. Oui, un héros, c'est qui? C'est un homme, un croyant divinisé. Un héros, c'est un homme divinisé. Hein? Un héros, c'est un homme divinisé. Praise the living God. Un héros, c'est un homme divinisé. C'est un homme divinisé. Ce que Dieu peut faire, le croyant peut le faire. C'est cela un héros dans le Seigneur. Praise the living God. Regardez avec moi ce passage, Psaume 82. Psaume 82, ce n'est pas moi qui le dis. Psaume 82, nous considérons le verset 5. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils ne savent pas ce qu'ils sont. Ils marchent dans les ténèbres. Voilà aujourd'hui les héros qui marchent dans les ténèbres. Parce qu'ils sont en train de dormir. Parce qu'ils sont voilés. Ils ne savent pas ce qu'ils sont dans le Seigneur. Vous voyez, il dit, ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Le verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux. C'est un homme divinisé. C'est ça un héros. C'est un homme divinisé. J'avais dit que vous êtes des dieux, des gens en qui habite Dieu, qui héberge la divinité. Vous êtes tous des fils du très haut. Voyez, praise the living God. Donc un héros, c'est un homme divinisé. Qu'arrive-t-il à un héros qui dort? Qu'arrive-t-il à un héros qui dort? Joël chapitre 3 dit, réveillez les héros. Joël 3, 9. Réveillez les héros. Qu'arrive-t-il à un héros qui dort? Quand un héros dort, il tombe. Quand un héros dort, l'ennemi le met en captivité. Quand un héros dort, un héros du Seigneur dort, il devient un héros pour Satan. Il fera des exploits dans le péché.
fera des exploits dans le mensonge. Il fera des exploits, voyez, dans, voyez, la mondanité. Quand un héros dort, Satan le récupère. Puisque, voyez, c'est quelqu'un qui a été, voyez, dans le plan de Dieu, appelé, voyez, à être un héros. Donc, le diable le voit déjà. Et quand un héros dans le Seigneur ne se réveille pas et ne permet pas à Dieu de l'utiliser pour accomplir les desseins de Dieu, Satan le récupère et fait de lui un héros. Tous les grands satanistes, voyez, étaient des héros pour le Seigneur. C'est pourquoi quand ils se convertissent, ils deviennent dangereux pour le camp de Satan. Satan a déjà vu ça. C'est parce qu'il dormait. C'est parce qu'il ne s'était pas vite réveillé pour se livrer au Seigneur. Satan les a récupérés et les a utilisés pour faire avancer son royaume. Aujourd'hui, le royaume de Satan avance, mais le royaume de Dieu n'avance pas. Pourquoi? Parce que Satan a gagné, a récupéré les héros qui devront faire fonctionner le royaume de Dieu pour faire fonctionner son royaume. Quand un héros dort, Satan le récupère. Vous ne devez pas dormir. Croyant vous dormez tôt, vous devez vous réveiller. Vous devez être conscient de ce que vous êtes pour le Seigneur. Vous devez être conscient de la paix de Dieu sur votre vie. Regardez avec moi dans 1 Samuel chapitre 1. 1 Samuel chapitre 1. 1 Samuel chapitre 1. Ouvrez 1 Samuel chapitre 1. Il y a des femmes héroïnes qui sont appelées à être comme des Déborah, des Esther, mais elles sont en train de dormir. Elles ne pensent qu'aux choses de la terre. Elles ne peuvent pas manifester, voyez, le plan de Dieu dans leur vie. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 1. Nous considérons le verset 19. 2 Samuel, s'il vous plaît. 2 Samuel chapitre 1. 2 Samuel chapitre 1. 2 Samuel chapitre 1. Le verset 19. L'élite d'Israël a succombé sur tes collines. Comment des héros sont-ils tombés? Comment des héros sont-ils tombés? Ils étaient avec le Seigneur, mais ils n'étaient plus dans son plan. Saül, un héros, comment est-il tombé? Il était lié par l'envie. Un héros en captivité. Il était lié par la désobéissance. Un héros en captivité. Et le héros là est tombé. Saül, c'est un héros. Un noir. Comment est-il tombé? Comment Jonathan est-il tombé? Tout le monde s'accordera à dire: oui, Jonathan avait un bon cœur. Jonathan, c'était l'ami de David. Ou bien c'est pas ça? Jonathan, ouais, il était sérieux. Il n'était pas d'accord avec son père. Tu n'es pas d'accord avec quelqu'un et tu le suis. C'est pourquoi il est tombé. Tu n'es pas d'accord avec quelqu'un et tu le suis. Tu n'es pas d'accord avec quelqu'un et tu le défends. Tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, ouais, et tu vas à la guerre à côté de lui. Quand on n'est pas d'accord, on manifeste cela qu'on n'est pas d'accord. Deux hommes marchent ensemble sans être convenus. Tu es d'accord avec Saül, Saül le désobéissant, Saül l'hypocrite, Saül l'envieux, Saül le jaloux, Saül qui est parti chez une occultiste, voyez, pour pouvoir faire remonter, voyez, Samuel. Tu le suis pourquoi? C'est pourquoi le héros est tombé. C'est pourquoi il est tombé. Comment les héros sont-ils tombés? Vous devez commencer à tirer des leçons de ce que nous sommes en train de dire. Comment les héros sont-ils tombés? Jonathan était dans le sommeil. Il ne s'était pas réveillé pour voir que non, je ne peux pas marcher avec cet homme. Ce n'est pas parce qu'il s'appelle mon père, mais il n'est pas dans la justice. Il ne marche pas selon la parole de Dieu. Je ne peux pas aller au combat avec lui. Puisque Dieu n'est pas avec lui, je vais avec lui, je serai tué. Mais il était voilé. Il dormait. C'est ça ce réveil. Ce réveil n'est pas un réveil physique. C'est prendre conscience de ce que nous sommes, de ce que Dieu veut pour nous, de ce que Dieu ne veut pas pour nous. Si on ne se réveille pas, voyez, on ne peut pas posséder la force du Seigneur. Dieu ne va pas nous revêtir de sa parure, de sa force. Si on ne se réveille pas, on sera dans la captivité. Comment les héros sont-ils tombés? Moi, je poserai autrement cette question. Voyez, je dirais, comment le peuple de Dieu, qui est comparé à un héros par la rédemption, comment le peuple de Dieu tombe-t-il? Comment le peuple de Dieu entre-t-il gratuitement dans la captivité? Voici la réponse. Ésaïe chapitre 52 encore. Ésaïe chapitre 52. Ésaïe chapitre 52. Ésaïe chapitre 52. As-tu un ami qui est un fornicateur? Pourquoi tu gardes l'amitié avec lui? As-tu un ami, qui s'habille de façon, mondaine, qui expose sa nudité? Pourquoi es-tu lié avec cette personne? Ce qui arrivera à cette personne t'arrivera. Ce qui arrivera à cette personne t'arrivera. C'est pourquoi plusieurs enfants de Dieu tombent. Pourquoi, le peuple de Dieu tombe? Tu connais bien cette soeur. Tu sais qu'elle vit dans l'immoralité sexuelle, mais tu dis que tu vas la marier. Tu tomberas avec elle.
Tu sais que le frère n'est pas né de nouveau. Tu dis qu'il est élégant, il est beau, il a de l'argent. Je vais le marier. Tu tomberas avec lui. Tu tomberas avec lui parce que tu n'es pas réveillé, tu n'es pas conscient, tu n'es pas dans la droite ligne de la parole de Dieu. Nous sommes maintenant dans Ésaïe chapitre 52, le verset 2. Ésaïe chapitre 52, le verset 2. Ésaïe chapitre 52. Ésaïe chapitre 52. Nous considérons le verset 2. Ésaïe chapitre 52, le verset 2. Secoue ta poussière. C'est la raison pour laquelle le héros tombe. Il est entaché de poussière. La poussière symbolise le péché, la souillure. Oui, secoue ta poussière. Oui, lève-toi, mets-toi sur ton séant, Jérusalem. Détache les liens de ton cou, captive fille de Zion. Pourquoi les héros tombent? Puisque par la rédemption, Dieu a fait de nous des héros. Mais comment se fait-il qu'on tombe encore? Nous sommes retournés au péché. Nous sommes assis dans la poussière. Voyez, il dit, secoue ta poussière. C'est à cause de la poussière, de la souillure du péché que les héros dans l'église tombent. Les gens qui sont appelés à faire de grandes choses, à faire des exploits pour le Seigneur, ils tombent parce qu'ils se retrouvent, voyez, entachés de poussière, entachés de péché, entachés d'immoralité, voyez, entachés de la souillure. Lamentation chapitre 1, nous considérons le verset 18. Lamentation chapitre 1, le verset 18. Nous voyons ici des héros qui se lamentent. Pourquoi? Ils sont entachés de souillure, ils ont désobéi à Dieu. Lamentation chapitre 1, le verset 18. Je suis en train de vous dire que Dieu vient pour repositionner quelqu'un dans son état d'héros et d'héroïne. Praise the living God. La Bible dit dans Lamentation chapitre 1, Lamentation chapitre 1, le verset 18, l'Éternel est juste. Praise the living God. Car j'ai été rebelle à ses ordres. Une autre raison pour laquelle les héros tombent. Car j'ai été rebelle à ses ordres. Pourquoi Moïse est-il tombé? Pourquoi Moïse ne pouvait pas entrer à Canaan? C'est un héros. Il s'est rebellé à l'ordre de l'Éternel. Pourquoi les héros tombent-ils? L'Éternel est juste, car j'ai été rebelle à ses ordres. Écoutez-vous tous, peuple, et voyez ma douleur. Mes vierges et mes jeunes hommes sont allés en captivité. Pourquoi ils sont tombés? Pourquoi ils sont partis en captivité? À cause de la rébellion contre les ordres du Seigneur. Samson, c'est un héros. Pourquoi l'héros est-il tombé? Pourquoi l'héros Samson s'est retrouvé dans la captivité? Parce qu'il a été entaché de poussière, de la souillure. Il a été entaché de péché, d'immoralité, de la désobéissance. Pourquoi les héros tombent-ils? Lamentation chapitre 2, le verset 14. Lamentation chapitre 2, le verset 14. Lamentation chapitre 2, le verset 14. Le verset 14. Tes prophètes ont eu pour toi des visions vaines et fausses. Tes prophètes ont eu pour toi des visions vaines et fausses. Je voudrais ouvrir une parenthèse ici pour vous dire qu'on peut avoir des visions fausses, des visions vaines. C'était des prophètes. Ils avaient des visions mais qui n'étaient pas vraies. Donc, quand vous avez une vision, vous avez une révélation, voyez, je vous prie de prier à Dieu pour lui demander, Seigneur, ce que j'ai reçu, est-ce que ça vient de toi? Sinon, vous risquez, voyez, d'amener des gens à entrer dans l'erreur, d'orienter mal les gens. Faites attention, vous qui êtes friands des visions, voyez, friands, voyez, des rêves, friands, voyez, des rêves, des révélations de l'au-delà. Faites attention, il faut toujours prier. Ils n'ont pas mis à nu ton iniquité, afin de détourner de toi la captivité. Vous voyez, les prophètes avaient des visions, voyez, fausses, voyez, c'est pourquoi ils n'ont pas mis à nu l'iniquité du peuple. Le peuple était dans l'iniquité. Les prophètes ils disent, non, ça va, Dieu est avec vous. Ça va, Dieu va vous bénir. Ça va, Dieu vous ouvre la porte. C'est ça qui a, voyez, désorienté le peuple de Dieu. C'est pourquoi, voyez, ils ne se sont pas détournés, voyez, de leur péché, voire de leur captivité. Quand les visions, les révélations sont fausses, on demeurera, voyez, dans le péché, voire dans la captivité. C'est ça qui fait que les héros tombent. Ils sont mal orientés, ils sont désorientés par les visions fausses, les visions mensongères. Voyez, regardez encore. Tes prophètes ont eu pour toi des visions vaines et fausses. Ils n'ont pas mis à nu ton iniquité afin de détourner de toi la captivité. Ils t'ont donné des oracles mensongers et trompeurs. C'est pourquoi les héros sont tombés. C'est pourquoi les héros, voyez, des gens qui sont appelés à faire de grandes choses, se sont retrouvés dans la captivité. Nous considérons maintenant le verset 22. Nous sommes dans Lamentation chapitre 2, le verset 22. Tu as appelé de toutes parts sur moi l'épouvante, comme à un jour de fête. Tu as appelé de toutes parts sur moi l'épouvante, comme à un jour de fête, au jour de la colère de l'Éternel. Il n'y a eu ni réchappé,
les héros ne se sont pas échappés ni survivants? Pourquoi les héros tombent? Pourquoi Jonathan est tombé? Il est mort. Pourquoi Saül est tombé? Il est mort. Ceux que j'avais soignés et élevés, mon ennemi les a consumés. Pourquoi l'ennemi consume-t-il les héros? Parce que, voyez, ils sont entachés de poussière. Ils sont entachés de poussière. La Bible dit dans Proverbe chapitre 5, le verset 22. Proverbe combien? 5, le verset 22. Suivez attentivement. Proverbe chapitre 5, le verset 22. La Bible dit, il envoie sa parole et il a guéri les filles échappées de la fosse. La parole de Dieu va te guérir ce soir. La parole de Dieu va te faire sortir de cette fosse de captivité. Proverbe chapitre 5, le verset 22. Proverbe chapitre 5, le verset 22. Le méchant est pris dans ses propres iniquités. Il est saisi par les liens de son péché. Il mourra faute d'instruction. Il chancelera par l'excès de sa folie. Les héros tombent parce qu'il ne suit pas les instructions du Seigneur. Voyez, Saül est tombé. Jonathan est tombé parce qu'il ne suit pas les instructions du... Ils n'ont pas suivi les instructions du Seigneur. Les héros doivent se réveiller et embrasser la vie de pureté, la vie d'obéissance, la vie de sainteté. Voyez, c'est ce que le Seigneur veut. Les héros doivent garder jalousement leur vie de prière en feu. Voyez, s'ils ne veulent pas tomber. Je reprends, les héros doivent, voyez, non seulement se réveiller, ils doivent embrasser la vie, voyez, de pureté, la vie de justice, la vie de sainteté, la vie d'obéissance. Voyez, s'ils ne veulent pas tomber, ils doivent garder jalousement leur vie de prière et le maintenir et la maintenir, cette vie en feu. Ce soir, nous ne voulons pas la prière, voyez, briser les liens qui font de nous des, voyez, zéros au lieu des héros. C'est tout le but. Briser les liens qui font de nous des zéros au lieu des héros. Il y a des gens qui sont ici, ils sont appelés à aller très loin. Mais il y a un lien. Il y a des femmes qui sont appelées à manifester la gloire de Dieu, comme les Déborah, comme les Esther. Mais il y a un lien. Il y a un lien qui fait de toi un zéro au lieu d'un héros. Vous devez noter ça, c'est votre requête de prière fondamentale ce soir. Et si quelqu'un se lève avec cette requête, non seulement ici, je prophétise sur ta vie que tu iras loin. Je dis, tu seras un héros au lieu d'un zéro. Ce soir, je vois le lien qui te maintient dans un état zéro se détacher. La Bible dit, voyez, réveille les héros, qu'ils montent. Je te vois monter. La corde est coupée et je te vois monter. Les liens sont brisés et je te vois monter. Je te vois monter dans ta gloire. Je te vois monter dans ta puissance. Je te vois monter dans l'autorité. Je te vois monter dans la richesse. Praise the living God. Que quelqu'un dise, tout lien qui me maintient zéro est brisé. Et je deviens un héros. Et je deviens un héros. Frère, c'est ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Voyez, à la croix, quand le sang a jailli, voyez, les gouttes de sang qui tombaient étaient en train de briser le lien qui avait rendu l'humanité zéro. Zéro de par sa vie de péché, zéro de par sa vie de désobéissance, zéro de par sa captivité. Le lien a été brisé par le sang de Jésus. Et c'est à partir de là que les croyants sont appelés à régner. Parce qu'il est devenu un héros par la rédemption. Que quelqu'un dise, je suis un héros par la rédemption. Si Jésus tarde à venir, je te verrai tel au nom de Jésus. Je dis, si Jésus tarde à venir, je te verrai tel au nom de Jésus. Praise the living God. Alléluia, alléluia. Je dis, le lien, la corde, la chaîne qui fait de toi un zéro au lieu d'un héros sera brisé par la prière. La prière de ce soir est un déclic, voyez, pour l'ascension de quelqu'un. Par la prière de ce soir, on ne t'appellera plus zéro. Je dis, on ne t'appellera plus zéro. Dans ta poche, il n'y aura plus 0 francs. Dans ton compte bancaire, il n'y aura plus 0 francs. Donnez-moi un bon amen. Donnez-moi un bon amen. Ésaïe chapitre 52. Ésaïe chapitre 52, nous considérons le verset 2. Ésaïe chapitre 52, le verset 2.
2 encore, secoue ta poussière. Voyez, c'est le processus pour parvenir à être restauré. Secoue ta poussière, lève-toi main sur ton séant, Jérusalem, détache les liens de ton couple, les liens qui font de toi un zéro. Détache les liens de ton couple, captive, fille de Zion. La Bible dit, verset 3, car ainsi parle l'Éternel. Est-ce que Dieu te parle ce soir? Car ainsi parle l'Éternel, c'est gratuitement que vous avez été vendus pour être des zéros. C'est gratuitement que vous avez été vendus pour être, voyez, des échecs. C'est gratuitement que vous avez été vendus, voyez, pour être des malchanceux. C'est gratuitement que vous avez été vendus pour être malheureux. C'est gratuitement que vous avez été vendus pour être esclaves des hommes, esclaves du péché, esclaves des démons. Et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Je dis, et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Écoutez. Le croyant n'est pas un anti-héros. Le croyant n'est pas un anti-héros. Le croyant n'est pas un peureux ni un lâche. Nous sommes appelés à être des héros. Je vais vous montrer ce que c'est qu'un héros réellement dans la pensée de Dieu. Regardez avec moi dans Proverbe chapitre 30. Proverbe chapitre 30. Proverbe chapitre 30. Proverbe chapitre 30, le verset 30. Proverbe chapitre 30, le verset 30. Proverbe 30, 30. La Bible dit, le lion, le héros des animaux, ne reculant devant qui que ce soit. C'est ça le croyant. C'est des gens dont on dit de réveiller. Le Seigneur est en train de dire, réveille-les, parce qu'ils reculent trop. Ils ne savent pas que, voyez, dans mon plan, voyez, dans mon plan préétabli, ils sont appelés à aller de l'avant. Mais ils sont en train de reculer. Réveille les héros. Dis-leur qu'ils sont des héros. Qu'un héros ne recule devant rien. Ne recule devant aucun obstacle. Ne recule devant aucun problème. Ne recule pas devant les intimidations du diable. Aucun rêve ne va m'intimider, me faire peur. Un héros ne recule devant qui que ce soit. Cette année, tu seras résilient. Tu ne reculeras pas devant tes défis. La peur ne te fera pas reculer. Parce que tu es un héros. Que quelqu'un dit, je suis un héros. Dis ça avec conviction. Je suis un héros. Je suis un héros. Praise the living God. Voilà la pensée de Dieu pour son église. Regardez avec moi dans Proverbe chapitre 28, nous constatons le verset 1. Proverbe chapitre 28. Proverbe chapitre 28, le verset 1. Le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive. Le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Le juste a quoi? De l'assurance comme un jeune lion. Nous avons dit tout à l'heure que le lion est le héros des animaux. Le lion est héros. Le lion est comparé à un héros. Et la Bible dit que le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Donc, le croyant, c'est lui qu'on appelle jeune lion ici. Et la Bible dit qu'un lion est un héros. Donc, le croyant, c'est un héros. Je dis le croyant, c'est un héros. Alors, pour que ça soit plus clair, allons dans Apocalypse chapitre 5.5. Apocalypse chapitre 5.5. Apocalypse chapitre 5.5. Voyez, seuls, voyez, les justes, voyez, sont des héros dans ce royaume. Seuls les justes sont des héros dans ce royaume. C'est pourquoi le Seigneur, par la rédemption, nous a justifiés. Voyez, et nous a ouvert le corridor de la vie de justice et de sainteté en nous enjoignant, voyez, dans Luc chapitre 1, le verset 74-75, de marcher tous les jours de notre vie dans la justice et dans la sainteté. Praise the living God. Alléluia, alléluia. Nous sommes où? Apocalypse chapitre 5, 5. Apocalypse chapitre 5, 5. Apocalypse chapitre 5, le verset 5. Je vais vous le lire. Il est écrit au verset 5, et l'un des vieillards me dit, de plein point, voici le lion de la tribu de Juda, le lion de la tribu de Juda, le lion de la tribu de Juda, le lion de la tribu de Juda. Le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Vous savez, les gens pleuraient. Ouais, oh, qui peut ouvrir ce sceau? Qui peut ouvrir? On ne trouvait personne. Personne n'était digne. Personne n'était capable. Mais il y avait un héros. Il est le lion de la tribu de Juda. Et je suis de sa lignée. Et tu es de sa lignée. Si tu es de la lignée du lion de la tribu de Juda, tu es un héros. Je dis, tu es un héros. Tu peux faire beaucoup de choses au nom de Jésus-Christ. Alors, tout croyant qui veut se repositionner comme un héros dans le Seigneur, un homme divinisé, une femme divinisée, doit se débarrasser de toute poussière, de toute souillure et de tout, voyez, lien démoniaque.
et de tout lien démoniaque. Regardez ce démoniaque de Gadara. C'était un héros. Lorsque Jésus-Christ l'a libéré, regardez, lui seul dans toute la Décapole, il est parti annoncer l'évangile. C'était un héros que Satan avait mis en captivité et a déposé au cimetière. C'est-à-dire là où il devait somnoler, là où il devait mourir, là où il devait dormir. Et Jésus-Christ est passé par là et l'a réveillé. Le démoniaque de Gadara, c'est un héros réveillé. Tu seras réveillé. Je dis, tu seras réveillé. Quand il a été réveillé, il a commencé à rugir en prêchant l'évangile comme un lion. Et lui seul dans toute la Décapole, il a prêché l'évangile. C'est un héros qui avait été mis dans le sommeil. Mais Jésus-Christ l'a réveillé. Ce soir, tu seras réveillé. Je dis, tu seras réveillé. Tu étais un héros dans ta famille qui a été plongé dans le sommeil, dans la léthargie spirituelle. Ce soir, Jésus va te réveiller. Au travers de toi, ta famille sera sauvée. Au travers de toi, ta communauté sera sauvée. Au travers de toi, tes collègues de service seront sauvés. Oui, lorsque Jésus va briser tes liens comme il a fait pour les démoniaques de Gadara, tu vas commencer à rugir. À rugir dans la justice. À rugir dans la vérité. À rugir dans la sainteté. Il en sera ainsi pour toi au nom de Jésus. Praise the living God. Retournons encore dans notre texte de base. Nous sommes dans Isaïe chapitre 52 encore. Isaïe chapitre 52, nous considérons le verset 2. Isaïe chapitre 52, le verset 2. Isaïe chapitre 52, le verset 2. Secoue ta poussière, lève-toi. Mets-toi sur ton sein. Jérusalem, détache les liens de ton cou, captive fille de Zion. Détache les liens de ton cou. Vous voyez, il faut briser les liens qui font de nous des zéros au lieu des héros. C'est important et c'est ma seule, voyez, préoccupation ce soir, ma seule requête de prière. Si tu ne pries pas la foi, ce qui fait de ton entreprise un zéro va se détacher, ton entreprise va devenir un héros. Il y a des gens qui ne croient pas là. Quand tu deviens un héros en esprit, ton employeur va commencer à te promouvoir. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un croit à cela? Quelqu'un croit à sa promotion qui arrive? Quelqu'un croit que Dieu va l'élever aujourd'hui? Il en sera ainsi au nom de Jésus. Frère, voyez, manifester la foi, rien n'est impossible à Dieu. Voyez, la Bible dit du fumier, il relève l'indigent. Dieu peut changer radicalement votre situation. J'ai dit qui peut changer votre situation? Dieu peut changer radicalement votre situation. Regardez avec moi dans Somme 2, Somme chapitre 2, le verset 3. Somme chapitre 2, le verset 3. Brisons leurs chaînes. Brisons leurs liens. Brisons leurs liens. Délivrons-nous de leurs chaînes. Ces chaînes, ces liens qui font de nous des zéros au lieu des héros. Brisons leurs liens. Brisons leurs chaînes. Détachons-nous de leurs chaînes. Délivrons-nous. C'est pourquoi il faut que tu pries. C'est l'auto-délivrance. Toute chaîne, tout lien qui fait de moi un zéro au lieu d'un héros dans ce domaine. Peut-être dans une matière, en classe, à l'université. Voyez, dans une matière, tu es un zéro. Oh, je vois que tu vas devenir un héros. Non, je dis que tu vas éliminer toutes tes matières. Au lieu de zéro, tu vas devenir un héros. Je crois et j'ai confiance en mon Dieu que ta situation va changer ce soir. J'ai besoin de ta foi, frère. Oui, si vous n'êtes pas de la lignée d'union de la tribu de Juda, vous ne serez jamais un héros dans le royaume. Voyez, c'est pourquoi, voyez, il faut, voyez, se donner à Christ, il faut se repentir, se détourner de ses péchés conscients et inconscients. Nous sommes toujours dans Isaïe chapitre 52. Isaïe chapitre 52, Isaïe chapitre 52, c'est notre texte de base. Nous considérons le verset, voyez, 3 encore, le verset 3. Car ainsi parle l'Éternel. Ce soir, Dieu doit parler. Quelqu'un doit dire, Seigneur, parle-moi. Car ainsi parle l'Éternel, c'est gratuitement que vous avez été vendus. Et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Le Seigneur est en train de dire, si en tant qu'héros, tu as été placé dans la captivité, l'ennemi t'a envoyé en captivité, et il ne te demande pas de l'argent pour te délivrer. Il ne te demande pas de l'argent pour te libérer. Préservez-vous. Regarde avec moi, Isaïe 55. Qu'est-ce que le Seigneur demande? Isaïe chapitre 55. Vous tous qui avez soif, il demande d'abord quoi? Non, répondez, il demande quoi? Vous tous qui avez soif, vous avez soif de ne plus être zéro. Vous avez soif de devenir héros. Vous avez soif de marquer votre, voyez, destinée, marquer votre nation. Vous avez soif d'influencer votre famille. Quelqu'un doit se dire, oui, je dois rendre mon père joyeux demain.
J'ai un collègue pasteur, voyez, qui depuis des années a œuvré dans le Seigneur. Voyez, il n'a jamais acheté un véhicule. Mais son fils, voyez, vient de trouver du travail et lui a acheté un Kia. Il dit, je ne vais pas m'acheter un véhicule d'abord. Il n'a pas de véhicule. Hein. Il a reçu un concours et il travaille à un ministère de la place. Il dit, je vais honorer mon père d'abord. Je vais honorer mon père. Et il a acheté un véhicule. Je ne raconte pas des histoires, hein, voyez, parce que c'est moi qui ai parti prier pour le véhicule. C'est-à-dire que j'ai été touché. J'ai été touché. Mais regardez la jeunesse d'aujourd'hui. On ne pense qu'à soi. Personne ne pense à honorer son pasteur. Personne ne pense à honorer son père. Le jeune homme a acheté un véhicule pour son père d'abord. Et je suis sûr qu'il va vouloir lui construire une maison d'abord. C'est ça un enfant qui honore ses parents demain. Et pour y arriver, il faut que tu deviennes un héros. Tu dois réussir dans la vie. Reçois cette grâce. Ça fait 12 ans que je fais ministère. Personne ne m'a jamais acheté un portable. Personne ne m'a jamais acheté un véhicule. 12 ans. Personne. Personne ne dit je vais honorer mon père. Je vais l'honorer. Si on est un zéro, comment on peut honorer quelqu'un? Je mets une croix sur zéro. Je coche sur héros. En esprit, en MDT, c'est héros qui est coché. Nos enfants deviendront des héros. Nos jeunes filles des héroïnes. In the name of Jesus. Tu vas honorer ton père un jour. Je dis, tu vas honorer ta mère demain. Ce n'est pas les deux vies qu'on les achète. Maman, ça c'est pas honorer quelqu'un. Tout le monde a toujours mangé sa commune. Praise the living God. Alléluia. J'ai dit que Dieu vient chercher quelqu'un. Quelqu'un doit être là-bas en train de se dire dans son cœur, si Dieu me bénit, je vais honorer mon père. Je vais honorer ma mère avant qu'elle descende dans la tombe. Je vais lui faire quelque chose que je n'ai jamais fait. Tu peux descendre chez ta maman un jour avec une enveloppe de 200 000. Maman, je voudrais te honorer, te dire merci. Tu m'as trop aidé dans la vie. Hein? Et que maman dise ou papa dise simplement, mon fils, ma fille, que Dieu te bénisse. Que Dieu soit avec toi. Combien ont honoré leur grand frère? Votre papa est décédé. Votre grand frère a lutté pour vous. Combien ont honoré leur grand frère? Votre papa n'était plus là. L'oncle a lutté pour toi. Tu l'as une fois honoré. Tu souffrais dans la vie. Quand tu es venu à l'église, le pasteur a lutté pour toi. Pas des prières, des conseils jusqu'à ce que tu t'élèves. Tu as un boulot aujourd'hui, ça marche. À la fin de l'année, venez même lui dire, pasteur, prends ceci, c'est difficile. Et tu veux que Dieu te bénisse. Nous ne savons pas comment honorer, comment recevoir des bénédictions. C'est la vérité. Praise the living God. Que cela ne vous dérange pas de faire quelque chose de grand pour quelqu'un. Non. Que cela ne vous dérange pas de faire quelque chose de grand pour quelqu'un. Regardez, vous changez la position de quelqu'un, Dieu changera votre position. C'est un piéton. Vous changez sa position en lui donnant une moto. Dieu vous changera de position. Vous avez changé carrément. Vous avez changé carrément sa situation. Dieu changera la vôtre. C'est la vérité. Que le Seigneur te fasse grâce. Vous tous qui avez soif, vous voulez devenir un héros? Vous devez avoir quoi? Faim. Il n'appelle pas n'importe qui. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Venez aux eaux. Le Seigneur veut vous désaltérer. Venez aux eaux. Le Seigneur veut vous laver par sa parole. Venez aux eaux. C'est vous sanctifier par sa parole. Venez aux eaux. Si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, le Seigneur veut que vous naissiez de nouveau. Venez aux eaux. Si vous venez aux eaux, vous vous repentez, il va vous repositionner. Venez aux eaux.
Même celui qui n'a pas d'argent. C'est pourquoi il dit que ce n'est pas par, voyez, par comment? À prix d'argent que vous serez racheté. Regardez ce qu'il est en train de dire. Voyez, même celui qui n'a pas d'argent. Celui qui n'a pas d'argent. On ne te demandera pas d'argent avant de prier pour toi. Oui, celui qui n'a pas d'argent, venez aux autres. Dieu ne te demande pas d'argent avant de t'appeler à lui. Venez acheter, manger. C'est une manière de parler. Venez acheter du vin et du lait. Regardez, sans argent. Qu'est-ce qu'on achète sans argent? Quand il dit de venir acheter sans argent, il est en train de dire que manifester le désir de la chose. Parce que si quelqu'un donne l'argent pour prendre quelque chose, ça veut dire qu'il a quoi? Il veut la chose. Quand il dit acheter sans argent, c'est-à-dire qu'il faut voir que la chose vous intéresse. Vous êtes dans le besoin. C'est pourquoi il dit acheter sans argent. Acheter, c'est rechercher ça. Ayez faim de cela. Cherchez à posséder cela. C'est comme ça que notre vie peut changer. C'est pourquoi nous parlons de réveiller les héros. Il faut se réveiller. Tu peux aller loin, frère. Sœur, tu peux aller loin dans la vie. Ta situation peut changer. Alléluia. L'un de nos problèmes, ce qui fait que des fois, l'ennemi nous m'amène, c'est que nous avons la parole, nous avons la révélation, la prière, nous prions, Dieu nous parle, mais nous ne lui demandons pas les stratégies. Nous ne lui demandons pas les stratégies. C'est ça qui est en train de nous détruire. Nous voulons courir avec notre force. Ce n'est ni pas la force, ni pas la puissance, mais par mon esprit. L'esprit donne des stratégies. Praise the living God. Les gens se retrouvent dans des problèmes, dans des dettes, voyez, parce qu'ils n'ont pas demandé à Dieu des stratégies avant d'entreprendre quelque chose. Praise the living God. Regardez, dans ce passage, nous avons trois choses. Si je ne me trompe pas, nous avons les eaux, nous avons le vin, nous avons le lait. C'est ça? Le lait. Le lait est pour un enfant. Le lait là, c'est pour un enfant. Le lait, c'est pour un enfant. Donc, voyez, vous devez vous humilier pour aller vers Dieu. Pour que Dieu puisse vous sauver. Vous faire têter sa parole. Voyez, parce que quand on parle du lait, voyez, vous savez que le lait est pour la nourriture et la croissance. C'est pour la croissance. Vous voulez devenir un héros. Vous voulez que Dieu fasse de vous un héros. Vous devez venir au salut. Ça, c'est l'eau. Venir au salut. Venez être sauvés. Venez pour que vos iniquités soient lavées. Et maintenant, consommez le lait. Consommez le lait. Le lait est pour le bébé. Le lait est pour la croissance. Et la Bible parle aussi du vin. Le vin, c'est pour les adultes. Le vin représente l'onction, le Saint-Esprit. Vous voyez, ce passage-là, Ésaïe 55, 1, est un vibrant appel à la conversion. C'est un vibrant appel. C'est un vibrant appel à la conversion de ceux qui veulent que Dieu fasse d'eux des héros demain. C'est très important. Donc, l'Église doit éviter de se retrouver sur les plateformes qui permettent à l'ennemi, voyez, de la rendre captive. L'Église doit, voyez, sortir des plateformes qui permettent à l'ennemi de la rendre captive. C'est très, très, très important. Regardez, pourquoi j'ai dit ça? Ésaïe chapitre 52. Ésaïe chapitre 52. Beaucoup de héros sont des captifs. Beaucoup d'héros sont des captifs. Pourquoi? Parce qu'ils se retrouvent sur des plateformes qui permettent à l'ennemi de faire des captifs et de les utiliser pour sa cause. Dieu va t'arracher de là. Ésaïe chapitre 52, le verset 4. Ésaïe 52, le verset 4. On évolue maintenant. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, jadis, mon peuple descendit en Égypte. Voilà la plateforme qui a permis qu'ils soient des esclaves. Ne descendez pas en Égypte. Ne descendez pas dans le monde. Ne descendez pas dans le péché. Jadis, mon peuple descendit en Égypte. Les gens descendent, voyez, dans des lieux, dans des endroits, dans des péchés qui permettent à Satan de faire de ses captifs. Les gens descendent dans la colère. Les gens descendent dans l'envie. Les gens descendent dans la haine. Les gens descendent dans l'immoralité sexuelle. Les gens descendent dans les calomnies. Mon peuple chasse Égypte. Mon peuple, voyez, descendit en Égypte pour y séjourner. Les gens y séjournent même. Hein? Et passer un bon séjour dans la colère. Un bon séjour. Depuis le dimanche là, que ton mari t'a offensé, tu n'as pas encore pardonné jusqu'à présent.
Tu es en train de penser un bon séjour luxueux dans la colère. Un bon séjour dans la colère, dans le péché. Un bon séjour dans la masturbation. Un bon séjour en compagnie, voyez, de la pornographie. Comment est-ce que tu vas devenir un héros? Tu deviendras un zéro. Satan fera de toi un zéro dans le royaume et un héros dans le mal. À Dieu ne plaît, cela ne t'arrivera pas. Les gens séjournent dans le péché. Lorsque David est tombé, comme il disait Psaume 51, mais David, voyez, s'est relevé rapidement. Il a dit à Dieu, ne me retire pas ton Esprit Saint. Comment on peut séjourner, voyez, dans le péché? Faire un jour dans le péché, c'est grave. Ça suffit largement à Satan pour mettre en place les mécanismes spirituels, voyez, pour te lier et détruire ta vie et ta destinée. Ne prenez pas du temps dans le mal. S'il est arrivé, un chrétien, voyez, un chrétien ne pêche pas. Il peut arriver de façon rare qu'il se retrouve dans le péché. Il doit ressortir de là rapidement. Il doit courir en sortant comme si on avait mis un flambeau de feu dans ses fesses. Kalousi Kapata. Essayez de voir ce qui va vous arriver. Appelez votre frère de mettre un flambeau de feu dans vos fesses. Vous allez voir. Vous allez détaler comme un lapin. Le péché brûle. Praise the living God. C'est tout le problème. Le Seigneur dit, Jadis mon peuple descendit en Égypte pour y séjourner, c'est grave. Puis l'Assyrien, quand l'Assyrien a vu que son peuple est sur sa plateforme, puis l'Assyrien l'opprima sans cause. Parce que tu es sur son territoire. Praise the living God. Regardez, Ésaïe 49. Ésaïe 49. Ésaïe chapitre 49. Nous sommes toujours dans Ésaïe. Ésaïe chapitre 49. Regardez le verset 24. Ésaïe chapitre 49, le verset 24. Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Et la capture faite sur le juste échappera-t-elle? Le juste a été capturé où? Quand il était sur la plateforme du diable. C'est là-bas qu'on nous capture. On nous capture en Égypte. On nous capture quand nous allons dans la colère. Quand nous descendons pour nous séjourner dans la colère. Nous séjourner dans la haine. Nous séjourner dans les calomnies. On nous capture. Nous devenons des captifs du diable. Nous devenons des captifs du diable. Praise the living God. Ésaïe 52, le verset 5. Et maintenant, qu'ai-je à faire, dit l'Éternel, quand mon peuple a été gratuitement enlevé? Mon peuple a été gratuitement enlevé. On l'a enlevé où? Quand il est descendu là, il ne va pas descendre. C'est pourquoi on dit réveille les héros là. Nous, nos conscients là. L'enfant de Dieu ne met pas ses pieds dans n'importe quoi. Ne descend pas n'importe où. On va t'enlever spirituellement. On a enlevé aux gens leur consécration parce qu'ils sont descendus là, ils ne devaient pas descendre. On a enlevé à certains leur vie de prière parce qu'ils sont descendus dans un mariage dans lequel ils ne devaient pas descendre. On leur a enlevé leur richesse. Les gens sont devenus pauvres parce qu'ils sont descendus dans une entreprise où ils ne devaient pas descendre. Ils sont descendus dans un commerce où ils ne devaient pas descendre. Parce qu'ils n'ont pas demandé à Dieu sa volonté. Ils n'ont pas demandé à Dieu sa volonté. Et on les a enlevés tout ce qu'ils avaient. Mon peuple, voyez, quand mon peuple a été gratuitement enlevé, ces tyrans, ces oppresseurs, voyez, un tyran, c'est un dictateur, un oppresseur, pousse des cris, dit l'Éternel. Et le Seigneur est en train de dire quelque chose qui me brise le cœur. Il dit que quand ceci arrive à son peuple, toute la durée du jour, mon nom est outragé. Regardez, c'est lui qui parle en langue. Mais regardez ce qu'il est devenu. Rien ne marche dans sa vie. Dieu dit, son nom est outragé. Je veux que ceci cesse dans ta vie. Praise the living God. L'ennemi aujourd'hui enlève et kidnappe les croyants spirituellement. Il enlève et kidnappe les croyants spirituellement. Beaucoup de croyants vivent dans un kidnapping. Ils sont kidnappés par Satan. Kidnappés. Leur vie de sainteté est kidnappée. Parce qu'ils sont descendus là où ils ne devaient pas descendre. Leur vie d'amour est kidnappée. Maintenant c'est la haine. Leur vie de prière est kidnappée. C'est le sommeil. C'est le sommeil. Parce qu'ils sont descendus dans la pornographie. Je prie que Dieu, dans sa miséricorde, te repositionne. Ce soir, le Seigneur dit qu'il veut restaurer, voyez, son peuple là. Regardez dans Michée 2,4. Michée chapitre 2, le verset 4. Michée chapitre 2, le verset 4. Michée chapitre 2, le verset 4. En ce jour-là, on fera de vous un sujet de sarcasme. Oh, on poussera des cris lamentables. On dira,
nous sommes entièrement dévastés. Il donne à d'autres la part de mon peuple. Et quoi? Il me l'enlève. Il me l'enlève. Dieu dit que, ouais, son peuple est enlevé. Hein? Son peuple est enlevé. Quand mon peuple est gratuitement enlevé, nos biens sont enlevés. Voyez, nos bénédictions sont enlevées, distribuées, voyez, à l'ennemi. Nos champs sont enlevés. Parce que, voyez, nous n'avons pas été conscients de ce que nous sommes, parce que nous étions en train de dormir dans le péché, parce que nous sommes descendus là, il ne fallait pas descendre pour y séjourner, et l'ennemi a fait de nous, voyez, des zéros au lieu des héros. Il nous a rendus captifs. Maintenant, Dieu vient et dit, voyez, réveille les héros. Je crois ce soir que tu seras réveillé. Il dit, qui secoue leur poussière? Je crois que ce soir, tu vas secouer toute poussière qui t'a entaché. Et il dit, qui brise les liens de leur cou. Je crois que ce soir, tu vas briser les liens de ton cou. Et il dit que les héros montent. Je crois que ce soir, tu vas monter vers ta destinée royale. Il dit, tu vas monter vers ta destinée royale. Nous terminons dans Ésaïe 52, le verset 6. Ésaïe chapitre 52, nous considérons le verset 6. Ésaïe chapitre 52. Ésaïe chapitre 52, le verset 6. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. Ce soir, Dieu dit, tu vas connaître son nom. Parce qu'il veut te racheter. Son nom est salut. Tu vas connaître son nom. Son nom est sainteté. Tu vas connaître son nom. Son nom est restauration. Tu vas connaître son nom. Son nom est guérison. Tu vas connaître son nom. Son nom est délivrance. Tu vas connaître son nom. Son nom est renouvellement. Tu vas connaître son nom. Son nom est rétablissement. Tu vas connaître son nom. Il dit, mon peuple connaîtra mon nom. Dieu veut rétablir sa gloire dans ta vie ce soir. Je prie qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Lisons ce dernier passage avant la prière. Ésaïe chapitre 51, le verset 14. Ésaïe chapitre 51, le verset 14. Ésaïe chapitre 51, nous considérons le verset 14. Il est écrit, bientôt, celui qui est courbé sous les fers sera délivré. Il ne mourra pas dans la fosse. Quand on est dans la fosse, on est un zéro. Il ne mourra pas zéro. Je dis, tu ne mourras pas zéro. Mais tu mourras comme un héros. Lorsque bien sûr ton temps viendra. Parce que tu ne mourras jamais avant ton temps. Praise the living God. Bientôt celui qui est courbé sous les fers sera délivré. Bientôt celui qui est courbé, voyez, sous, voyez, la captivité de l'ennemi sera délivré. Bientôt celui qui est lié, voyez, par le péché sera délivré. Bientôt celui qui séjourne, voyez, en Égypte sera délivré. Il ne mourra pas dans la fosse. Que quelqu'un dit, je ne mourrai pas dans la fosse. Cette année, je ne mourrai pas dans la fosse. Dis, cette année, je ne mourrai pas dans la fosse. Et son pain ne lui manquera pas. Son pain ne lui manquera pas. Ça voudrait dire que le pain, c'est la provision. Toute la provision dont tu as besoin pour devenir un héros, Dieu va te l'accorder au nom de Jésus. Toute la provision spirituelle, toute la provision physique, matérielle, financière, Dieu va te l'accorder au nom de Jésus. Que quelqu'un dise, je suis né pour être un héros. Je suis né pour régner. Lève-toi, nous allons prier le Seigneur. Lève-toi, nous allons prier le Seigneur. Lève-toi, nous allons prier le Seigneur. Je veux que vous priez vraiment, frère. Quand vous écoutez des messages comme ça, vous devez vous réveiller et vous dire, non, je ne peux pas continuer dans la léthargie. Je ne peux pas continuer à m'amuser. Je ne peux pas continuer à m'amuser. Je veux que des gens prient ce soir. Commence à bénir le nom du Seigneur. Commence à bénir le nom du Seigneur. Dis, Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour ce que tu as décidé de faire dans ma vie en ce jour. Merci parce que tu veux briser les liens qui font de moi un zéro et m'amener à devenir un héros. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. La poussière empêche de se lever. Voici laquelle. Toute poussière qui alourdit mon âme. Au nom de Jésus, je te secours. Vous devez prier maintenant. Toute poussière qui alourdit mon âme. Il faut être léger pour marcher. Il faut être léger pour courir. Il faut être léger pour monter. La poussière alourdit.
La poussière alourdit. Au nom de Jésus, nous avons prié. Comment peut-on monter si on est lié? Comment peut-on monter si on est captif? Voici la requête. Toutes chaînes. Frère, c'est la prière d'aujourd'hui, ça. Ne vous amusez pas. La prière ne tue pas. Sois sûr. Ne manque pas de venir. Va visiter la lomé. Toutes chaînes maléfiques. Qui fait de moi un zéro au lieu d'un héros? Toi, chaîne maléfique, chaîne démoniaque, au nom de Jésus, je te prie. C'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant. C'est maintenant. Ça se brise, 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 ça se brise. Prie, 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 prie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Toutes les chaînes des esprits de la famille qui font de moi un zéro au lieu d'un héros, vous chaînes familiales, au nom de Jésus, prenez feu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Toi, esprit mauvais, appelé zéro, appelé échec. Voyez qui est à moi. Je te commande. Sors de moi. Rabababarakata yabarabara. Shalabarakata yabarakata yabarakata yabarabaraba. Zandalabarakata shalabaria. Likasuketea. Au nom de Jésus, nous avons prié. Toi, frère, ce qui se passe est grand. Toi, esprit mauvais, appelé zéro, auquel on m'a vendu. Au nom de Jésus, par le sang de Jésus, je sors de ma captivité. Prie, 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 prie. Je vois des gens prier. Hein? Au nom de Jésus, nous avons prié. Praise the living God. Cette dernière requête est importante. Ce que vous dites, c'est ce qui vous arrivera. Je dis, hein, ce que vous dites, c'est ce qui vous arrivera. Je dis, ce que tu dis, c'est ce qui t'arrivera. Tu vas faire des déclarations prophétiques pour terminer. Je vais te donner un exemple. Moi, je ne serai pas un zéro. Mon foyer ne sera pas un zéro. Mes activités ne donneront pas zéro. Ma vie ne sera pas un zéro. Tu vas prophétiser avec autorité sur ta vie. Tu as compris? Prie! Élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Shalababarakata, Zandalabarakata, Shandalikataya, Mando Sokotoyaba. Mes affaires ne donneront pas zéro. Mon foyer ne sera pas un zéro. Mon mariage ne sera pas un zéro. Shandalabarakata, Ziyanabarabarakata. Mes affaires ne donneront pas zéro. Shakatayaba. Mon avenir ne sera pas zéro. Shakatayaba. Mon futur ne sera pas zéro.
Mon ministère ne sera pas zéro. Mes études ne donneront pas zéro. Je suis né pour être un héros. Confesse cela. Je suis né pour réussir. Je déclare sur ta vie avant que tu ne partes. Toi, tu ne seras pas un échec. Je dis, hein, toi là, tu ne seras pas un échec. Aidez-la. Aidez le frère là. Tu ne seras pas un échec. Aidez-le. Tu es en train de travailler. Tu ne seras pas un échec. Tu ne seras pas un échec. La Bible dit pas un prophète. Israël a été fait sortir d'Égypte par la parole prophétique, par le bâton et le mandat apostolique. Je te fais sortir de l'échec. In the name of Jesus. Je sonne l'heure de ta gloire. In the name of Jesus. Tu ne seras pas un zéro dans la vie. Toi, je dis, hein, frère, soyez concentrés. Dieu se promène, Dieu se promène. Tu ne seras pas un zéro dans la vie. Ça n'arrivera jamais. Parce que tu as entendu ma voix ce soir, tu ne seras jamais un zéro. Tu seras brave. Tu vas faire des exploits dans ton domaine, dans ta carrière, dans la vie séculière, dans la vie spirituelle. Tu feras des exploits au nom de Jésus. Tu es un héros. Tu es un héros. Tu es une héroïne. Tu es un héros. Une héroïne. Un héros. Une héroïne. Un héros. Une héroïne. Je te vois grand. Avec de grandes réalisations. Je te vois monter très haut. Monter très haut. Monter très haut. Tu iras aussi haut. Aussi haut. Tes affaires monteront. Tes affaires monteront. Ton travail te fera monter. Tu seras promu. Tu seras recherché. In the name of Jesus. Tu vas honorer ton père. Quelqu'un va faire quelque chose de grand à son père un jour. Tends les mains comme si tu reçois quelque chose. Dieu va mettre quelque chose dans ta main pour honorer ton père. Père, Père, regarde ces mains tendues. Tendez-les comme si on veut vous donner quelque chose. Vous donner quelque chose. Père, je prie que tu déposes dans ses mains tellement de bénédictions. Que tes enfants en partageront aux autres au nom de Jésus. Que Dieu mette de grandes choses dans tes mains. Que Dieu oigne ces mains-là. Tout ce que tes mains toucheront, cela marchera. Tes mains qui étaient trouées sont raccommodées. La vie rentre dans tes mains. La vie rentre dans tes mains. Tu rentreras, tu imposeras ses mains à un malade dans ta famille, il sera guéri. Je dis, quelqu'un est malade dans ta famille, tu vas rentrer avec ses mains, tu vas lui imposer les mains, il va recevoir la guérison. Je libère l'onction dans tes mains. Je libère l'onction de guérison dans tes mains. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. Merci, Jésus. Rends grâce à Dieu, dis merci au Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié.
foi.